c'est Mélodie, ta prof de français québécois en ligne. Bienvenue dans ce deuxième épisode de Québécoise fâchée. Aujourd'hui, je suis vraiment en tabarnak parce qu'on va faire de la comptabilité. On va parler de chiffres pis maudit que j'aille ça les nombres. Justement, c'est la saison des impôts ici en Australie en plus. Ah, tabarnak. Quand t'as commencé à apprendre le français, une des premières affaires bizarres que t'as vues, c'est peut-être le 70, 80, 90. Qu'est-ce que c'est ça, ces nombres-là? Faut faire des multiplications à cette heure pour parler français. Pour savoir d'où ça vient, faut faire un petit peu d'histoire, en plus des maths. Au Moyen Âge, les ancêtres des Français, ils comptaient en paquets de 20. C'est ça qu'on appelait un système en base 20. Donc, à l'époque, ils disaient, par exemple, 20 et 10 pour 30 ou 6, 20 pour 120. Plus tard, il y a l'Académie française qui a décidé de tout changer pour la base 10. Donc, ce qu'on connaît, le 20, 30, 40, 50, 60. Mais là, mystérieusement, à partir de 70, ils ont arrêté de travailler. Donc, pour 70, 80, 90, on garde la base 20. Fait que, dans le fond, c'est juste que les profs de maths du Moyen-Âge, ils ont gagné. Mais heureusement, on a les Belges et les Suisses que eux, ils ont gardé la logique du latin et ils utilisent septante, octante, nonante. Mais non, au Québec, en France, nous, on choisit de garder les calculs. Pis toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu préfères la Belgique, la Suisse, avec leurs septante, octante, nonante? C'est bien plus logique! Ou tu trouves que c'est quand même pas pire? Notre 70, 80, 90 du Canada, du Québec et de la France? Dis-moi ça en commentaire. Et n'oublie pas de t'abonner pour toujours plus de contenu pour apprendre le français québécois. À bientôt!